Discussion Friday podcast en français. Aujourd'hui, on va parler des païens. Bon, j'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts que j'étais un druide. En fait, je viens juste de commencer le cours des bardes avec l'ordre Order of Bards, Ovate and Druids. C'est OBOD. C'est un des plus gros groupes qui est actif de druides. Maintenant, ceci dit, je veux faire sûr que les gens comprennent. Je fais pas le podcast ici pour recruter, loin de là. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais ce que je veux, par contre, c'est essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est toute cette histoire-là de retour vers les anciennes religions des païens de différentes sortes. Donc j'espère que ça va aider pour ça. Premièrement, une petite définition. Le terme païen vient à peu près du 4e siècle par les chrétiens qui étaient là, la population. Ils nommaient la population qui était de l'Empire romain, qui était polythéiste, donc qui croyait à plusieurs dieux. Et soit que c'était parce qu'ils venaient de régions rurales ou des provinces, comme on dit, comparativement à la population qui était chrétienne à ce temps, ou tout simplement des personnes qui n'étaient pas chrétiens. Donc, si tu étais une personne qui croyait en plusieurs dieux, ou si tu n'étais pas chrétien, donc tu étais automatiquement considéré comme païen. Être païen, c'était au début très péjoratif, dérogatoire. C'était vraiment des termes qui impliquaient ou qui disaient ou qui voulaient mentionner une certaine infériorité. Les païens étaient vraiment connus comme la religion des personnes pauvres, pour la grande majorité, pendant le Moyen Âge. Et ce terme-là a été, avec le temps, associé à une croyance de faux dieux. Si on avance dans le temps moderne, maintenant on parle plus de personnes qui vont aimer la nature, qui vont être vraiment très très proches de la nature et d'en faire la spiritualité de la nature. Les groupes qui sont souvent associés aux païens, c'est les Wicca. Les Wicca, c'est un des traits majeurs des Wicca. C'est qu'ils font des rituels, des cérémonies, une célébration du sabbat, etc. Les druides, qui est aussi un assez grand groupe, les pratiques ont commencé autour des Celtes du Moyen Âge. C'est dans cette période-là qu'on a des écrits, donc c'est de là que ça vient. Et comme les Wicca, les druides, il y a plusieurs cérémonies et des célébrations des changements saisonniers, etc. Et le troisième groupe, qui est aussi connu comme païen, c'est pour le groupe des Amérindiens, qui, eux autres, c'est extrêmement divers. Il y a beaucoup, dépendamment de quel groupe est-ce que tu viens, mais en général, ça inclut la connexion entre le monde de la nature, le monde naturel, et le monde spirituel. Juste pour que vous sachiez aussi, il y a beaucoup plus que ça. Okay? Ça, c'est 3 grands groupes. Il y a énormément plus que ça. Mais bon, moi, c'est les 3 groupes que je connais un peu plus. Donc, c'est avec eux autres que je peux parler un peu plus. Et s'il vous plaît, gardez en tête que qu'est-ce que je dis, je parle de faits historiques.
ce que je veux dire plus tard, là, c'est je parle de faits historiques, ou ça vient de mon point de vue de druide, donc c'est toujours biaisé comme n'importe quoi, excepté dans le cas de l'histoire, je fais juste relater qu'est-ce que c'est qui est là. Ok, donc on va commencer pour vrai cette fois-ci. Si vous connaissez le livre de comics de Astérix et Obélix, s'il vous plaît, si vous jouez peut-être les, euh, les rôles, le fantasy role playing games, euh, si vous jouez des jeux comme World of Warcraft, des choses comme ça, il est certain que vous avez une idée des druides, dépendamment de qu'est-ce que c'est. C'est définitivement biaisé selon qu'est-ce que vous avez lu ou joué dans les jeux. Euh, mais d'où est-ce que c'est que ça vient, cette chose-là de druides? Bon, on sait que les druides avaient une très très grande influence chez les Celtes, dans le monde celte. Euh, Comment est-ce qu'on sait? C'est simple, Jules César. Ben oui, le grand Jules. Euh, Jules César a écrit énormément au sujet des druides. Il y avait beaucoup de respect pour les druides. Il mentionne à plusieurs reprises leur habileté à euh, prédire le futur, leur grande connaissance du monde des plantes et de l'astronomie, juste pour en nommer quelques-uns ici, parce qu'il va vraiment en grande distance, il va vraiment faire beaucoup de choses, il va vraiment parler beaucoup au sujet des druides. Mais aussi, il faut comprendre qu'il s'était aussi biaisé, parce qu'il devait se battre contre les Celtes en Gaule, ce qui est la France aujourd'hui, Britannie, qui se trouve être l'Angleterre maintenant, ou le Royaume-Uni, je devrais dire. Et il y avait besoin des démontrés comme étant non civilisés, des sauvages non civilisés. Probablement, c'est la meilleure façon que je puisse expliquer comment Jules César essayait de les montrer. Malgré qu'il y avait beaucoup de respect pour eux autres, il faisait aussi un peu de propagande là-dessus. Si vous connaissez, si vous comprenez l'anglais, il y a un podcast de Dan Carlin, Carlin. Je le recommande énormément. Je recommande Dan complètement pour si vous aimez l'histoire. C'est vraiment intéressant. Et il explique vraiment en grand détail tout comment est-ce que César a conquis la région celte au grand complet et comment est-ce qu'il a fait, etc. Et à la fin du podcast, il parle de Celtic Holocaust. Euh, Ça, c'est le titre du podcast. Il y a une question qui a été posée. La question, c'est comme ça veut dire que les Romains ont gagné la guerre. Et la réponse a été, well, oui, d'une certaine façon, dans ce temps-là. Mais combien de personnes parlent latin aujourd'hui? Et combien de personnes parlent le gaélique? Hmm. Je pense qu'il y avait un bon point, parce que si vous n'êtes pas au courant, le latin est une langue morte, alors que le gaélique est encore parlé aujourd'hui. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce que Dan Carlin fait. On va avancer un petit peu dans le temps. J'entends beaucoup les personnes, euh, et surtout les personnes qui parlent des Wiccans, par exemple, euh, qui les considèrent comme étant des mauvaises sorcières, euh, sataniques. Il y a plein de mots comme ça qui arrivent. Euh, bon, d'où est-ce que ça vient cette histoire-là? Bon, tu te rappelles dans la définition de païen, ok, on parle des chrétiens du début. Et en gros, c'est ça. Les chrétiens de ce temps-là, il ne faut pas oublier que c'était, oui, une religion qui grossissait, mais c'était pas si grand que ça. Il n'y avait pas tant de monde que ça qui suivait
la religion chrétienne du temps. Beaucoup étaient encore considérés païens. Donc, le focus était vraiment d'essayer de prendre le maximum de gens pour faire changer de religion, pour qu'ils suivent le christianisme. Et leur focus était vraiment comme la différence entre les polythéistes, donc croire à plusieurs dieux, et monothéistes, croire à un seul Dieu. Et dans certains cas, ils ont même pris contrôle de certaines fêtes. Euh, Noël, par exemple, c'en est une. euh, pour montrer, dans le fond, que la religion chrétienne du temps était pas si loin que ça de la religion celte. Et ça a amené à la fin ou un peu plus tard à une méga bataille, si tu veux, entre les deux groupes, dans le sens qu'on essayait d'éliminer on a essayé d'éliminer les druides et ils ont presque réussi, dans le sens que pour éviter de se faire tuer, beaucoup de druides qui étaient déjà une classe d'enseignants, étaient déjà une classe qui faisait des recherches, etc., ont décidé de joindre la chrétienté en tant que prêtres. Donc ça avait réglé beaucoup de problèmes. Euh, leur croyance de druide est encore là, leur connaissance est encore là, mais au moins, en tant que prêtre, ils étaient moins portés à être attaqués. On faisait plus attention. Si on vient un peu plus proche dans le temps, le, le- les druides, mais la religion, j'aime pas dire la religion païenne, mais la spiritualité païenne, je veux dire, a eu une renaissance autour des années 1800, 1800, 1900, autour de ça. Où est-ce que c'est que ça a commencé vraiment à prendre un peu plus d'ampleur? Et quelques mois passés, j'ai lu une recherche au sujet de qui a été faite par Pew Research Center. Et ils ont fait une étude et ils se sont rendus compte qu'il y avait à ce moment-là plus de 1,5 million de Wicca ou de païens aux États-Unis. Donc c'est une étude américaine. Et ça veut dire qu'il y a autant de Wicca, de païens en général, que de presbytériens, qui est quand même une grosse religion aux États-Unis. Et de la façon que ça se déroule maintenant, il y a de plus en plus de gens qui retournent vers la spiritualité dite païenne. Donc, je pense pas que ça va aller en diminuant. Je pense vraiment que ça va aller en augmentant. So, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui appellent les Wiccans encore des mauvaises sorcières qui vont euh, honorer Satan ou des choses comme ça, des satanistes? Ah, vous vous rappelez César, sa bataille avec les Celtes? Vous vous rappelez la bataille entre la christianité, la chrétienté, excuse, et les druides? Ah, ça vient probablement de là. Euh, il y a des écrivains du temps qui ont écrit des choses au sujet, par exemple, des druides qui faisaient des sacrifices humains. Uh-huh. Well, je trouve ça un peu ironique d'entendre ça ou de lire ça de ces personnes-là quand on sait que ça vient d'un groupe de personnes, les Romains, qui n'hésitaient pas à jeter les personnes dans les arènes pour se faire manger par les animaux ou se battre jusqu'à la mort. Tout ça pour un amusement. Et que ces personnes-là font comme oh mon Dieu, ils font des sacrifices humains. OK. Le,
une chose dans le temps, en plus de ça, c'était très commun. C'était pas quelque chose qui était impossible. Il y avait définitivement des sacrifices qui se faisaient et des sacrifices humains qui se faisaient à plusieurs égards. Mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve de ça. On aurait des histoires dans la tradition des druides, on aurait des histoires de sacrifices humains et il y a zéro histoire à ma connaissance. La seule chose qu'il y a qui pourrait peut-être porter à confusion, c'est une cérémonie qu'on appelle Wicker Man, qui se trouve à être, tu construis une sorte de personnage avec deux bras, deux jambes, une tête, etc., qui est faite avec euh, du, du maïs séché, des feuilles de maïs séchées ou tout plein de petites branches comme ça qui sont là. Et tu construis ça à l'automne pour le faire brûler au printemps, signifiant la fin de l'hiver qu'on va brûler. On brûle la fin de l'hiver. OK? Il y a plusieurs façons, encore une fois, de Wickerman, ça c'en est une. Et je peux croire que César, qui parle de sacrifice humain, ça peut peut-être venir, je crois, et ça c'est, j'ai aucune étude là-dessus ou quoi que ce soit, c'est juste mon opinion, mon idée personnelle. Euh, je crois que peut-être le fait du maïs puis des branches très secs qui brûlent comme ça peut donner l'impression d'avoir des cris à un moment donné. Mais pour mettre des humains dans ça, il faut que. Ils ont essayé d'ailleurs de tester, voir si c'était vrai. Et ils ont essayé de construire un de ces personnes-là, ou ce personnage-là, cette effigie-là, et avec de l'espace pour mettre quelques humains à l'intérieur. Premièrement, la structure est tellement faible parce que c'est toutes des choses extrêmement secs que ça se tient pas. C'est pas possible, à moins que la personne reste complètement sans bouger. J'imagine que quelqu'un qui va se faire brûler va pas rester sans bouger. Euh, donc, yep. Je trouve ça un peu comique, dans le fond, de voir ça. Euh, et comme je disais, je suis certain que s'il y avait des choses comme ça, on en aurait des histoires, on en entendrait parler. C'est absolument certain. Bon, maintenant avec ça, j'aimerais éliminer certains mythes, ok? Parce que on entend beaucoup de choses au sujet de ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été rapportées comme étant oh, ça, vous faites ça, vous faites ça. Il y en a qui ont tout simplement posé des questions, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, je vais essayer d'éliminer certains mythes au sujet des païens en général. Non, on n'est pas des personnes qui vont... on n'est pas des satanistes. Le satanisme est une chose qui est chrétienne. Avant toute chose, c'est un concept chrétien. C'est un groupe de personnes qui vont, euh, qui vont honorer un ange déchu qui s'oppose à la au christianisme. Ça n'a rien à voir avec les païens. Euh, les païens, en général, connaissent bien les plantes. Et dans le temps médiéval, c'était dangereux de connaître plus que qu'est-ce que la religion acceptait ou voulait voir, parce que ça voulait dire que tu étais capable de penser, tu avais des connaissances de plus que les personnes responsables. On n'aimait pas ça. C'était même très dangereux parce que plusieurs personnes, si tu étais déclaré comme étant une sorcière ou un sorcier, peu importe, euh, automatiquement, tu pouvais être mis à mort dépendamment. Ou définitivement torturé. Euh, Salem, 1692, aux États-Unis. Ça a vraiment fait beaucoup pour ramener l'idée de la mauvaise sorcière.
tout ça autour de quelques adolescentes qui ont décidé de jouer un tour à leur servante noire. Oui, je sais, je simplifie beaucoup là ici, mais il faut qu'on coupe court aussi parce que bon, si je pourrais faire tout un podcast au sujet de Salem, peut-être j'en ferai un plus tard, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Et en tant que druide, on tend à être beaucoup plus neutre que euh, d'autres. En tout cas, pour ma part, c'est ça. C'est ce que j'essaye autant que possible. Donc, l'idée, c'est si tu es neutre, tu peux voir les deux côtés d'une dispute et être capable de faire ton idée sur la situation. Ce qui fait que, oui, je peux parler à des satanistes. Oui, je peux parler à des prêtres catholiques. Oui, je peux parler à des chamans. Mais ça ne veut pas dire que je suis quoi que ce soit d'eux autres. Ça ne veut pas dire que je suis même d'accord avec ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils disent. Mais moi, je dois avoir les deux côtés de la dispute ou les deux côtés de la situation directement, sans passer par des histoires entre deux qui peuvent être modifiées, changées, etc. L'idée fantastique qu'on a des druides, du vieil homme avec une longue barbe, c'est pas tout à fait vrai ça. Même je peux dire que c'est pas du tout vrai. On a autant de femmes qui sont druides que d'hommes. Les deux sont traités, les hommes et les femmes, sont traités également. Ça va pas selon le fait que tu es un homme ou une femme, ça va selon tes connaissances ou comment bon est-ce que tu vas être. Il y a quelque temps, ma fille m'appelle et on a discuté. Elle dit, je sais pas si tu vas être content de tout ça. Juste pour te dire, je suis maintenant Wicca. J'ai dit, oui, elle savait pas que j'étais druide, donc c'était un peu comique. Euh, donc les Wiccans euh, sont très diversifiés dans leurs pratiques. Mais ils respectent pas mal toute la même chose. Fait de mal à personne, mais prend pas de marde non plus. Ok, c'est vraiment comme ça. C'est le type de philosophie comme ça. Et d'après ma fille, elle disait que la grande majorité, au moins dans son groupe, les Wiccans, c'est des femmes, surtout. Pas qu'ils rejettent les hommes, loin de là. Il y a des hommes qui sont Wiccans, mais dans son groupe, c'est surtout des femmes qui sont là. Et si vous allez voir ça beaucoup, vous allez entendre ça beaucoup dans son groupe, dans le groupe que tu t'associes avec. Euh, Parce que c'est vraiment comme ça, c'est des petits groupes qui s'associent avec une idée de base, qui est la nature. Le pentagramme, ça c'est une autre chose. C'est comme la croix catholique ou chrétienne. La croix catholique, par exemple, elle n'est pas sataniste. C'est pas quelque chose qui est pour vénérer Satan d'aucune façon. Sauf si elle est inversée. Ben, c'est la même chose avec le pentagramme. Le pentagramme, c'est comme, pour ceux qui ne savent pas vraiment, là, c'est comme l'étoile, si tu veux. Et cette étoile-là, ok, si elle est droite, c'est positif. Si elle est inversée, c'est négatif. Tout comme la croix catholique. Le pentagramme a une très longue histoire. Ça vient de Pythagore. Les Pythagoriens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient ce symbole-là, le symbole du pentagramme, qui était un emblème de perfection. Pour eux autres, c'était la perfection. Et si vous voulez voir une explication que je trouve vraiment intéressante, je trouve vraiment cette explication-là le fun, surtout si vous êtes capable de comprendre l'anglais, vous pouvez aller sur YouTube et regarder Donald Duck in Math Magic Land.
M-A-T-H-M-A-G-I-C. Après ça, un autre mot, Land, L-A-N-D. 1957. Ouais, 1957. Et c'est vraiment, ils expliquent vraiment bien. Puis en plus de ça, comme moi j'aime bien Donald Duck, ben, ça aide aussi. Mais ils expliquent vraiment bien toute cette histoire-là de Pythagore et le pentagramme, etc. Une autre chose, une question qui m'a été demandée à un moment donné, et je réponds à cette question-là. Non, on ne on va pas tout le monde nu dans les forêts pour euh, une idée sexuelle ou quoi que ce soit qu'il y a dans ça. Pas du tout. Je suis certain qu'il y en a qui le font. OK, y a pas j'ai pas vraiment de doute là, mais c'est certainement pas quelque chose qui est demandé d'aucune façon. Pas du tout. Euh, on respecte la nature le mieux qu'on peut. Et on est généralement plus amicaux que d'autres personnes peut-être ou d'autres groupes. Définitivement, on accepte les gens beaucoup plus. Il y a des personnes tout, de toutes sortes de personnes qui sont païens. C'est pas une affaire de hippie. Euh, T'as des auteurs, t'as des enseignants, t'as des mécaniciens, t'as des ingénieurs. Donc, il n'y a pas vraiment de métier qui va être plus porté à être païen ou de non-métier ou peu importe. Donc, j'espère que cette petite introduction-là que je viens de faire euh, va vous aider, au moins à commencer votre propre recherche, à regarder là-dedans un peu si vous voulez. Et moi, qu'est-ce qui me rend vraiment, ou qui me rendrait vraiment content, c'est de savoir que la petite introduction ici euh, vous aide au moins à couper les mensonges et la désinformation qui existe au sujet des païens. Donc, comme d'habitude, merci pour venir écouter le podcast avec tout l'amour possible. Faites attention à vous autres et on se voit plus tard.